Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est encore nous ici à Bruxelles, Forum économique international, ici à Bruxelles, avec Crédation Nord-Sud, où il y a eu la participation de plusieurs personnalités, entre autres le président du Sénat, Batou Lukwebo, il y avait aussi André Flao, ministre d'État, beaucoup de sénateurs, des ministres provinciaux, des gouverneurs, c'était ici à Bruxelles et nous étions là. Maintenant, nous sommes avec Maître Elodie Mouzigiro Simiri Dirkaba. Il est directeur adjoint du président Batou Lukwebo. Elle est aussi secrétaire nationale chargée des élections au niveau de l'AFDC. Ma présence à Bruxelles, c'est pour répondre à l'invitation des Crédassure. Crédassure qui est cette ASBL dirigée par Madame Esther sous le parrainage du ministre d'État André Flao et l'honorable président du Sénat Modeste Batou Lukwebo, et qui joue un rôle dans l'accompagnement des entrepreneurs en faisant la connexion nord-sud, donc la diaspora et les entreprises belges, mais avec les Congolais, entrepreneurs et entreprises congolaises aussi. C'est des thématiques très intéressantes dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, spécialement en termes de contribution au développement économique et durable. Et cela était vraiment pour moi une occasion parce que Crédassure m'a sollicité pour faire une présentation aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des femmes. Et j'ai choisi de faire cette présentation, j'ai accepté de faire cette présentation, mais je me suis attelée sur l'entrepreneuriat des femmes, une catégorie des femmes. Je me suis attelée sur une catégorie des femmes qui constitue une majorité, mais très oubliée, et c'est les femmes en milieu rural. Et en tant que produit du milieu rural, parce que étant née et grandi au village, je suis du territoire des Cabarets, dans la province du Sud Kivu. Je connais les réalités du milieu rural et comme tout le monde, comme vous d'ailleurs, vous le savez, nous avons des politiques publiques exclusives, des politiques publiques qui tiennent en compte de seulement 20% des populations et oublient la majorité, 80% des populations, près de 80% des populations qui vivent dans les milieux ruraux. Et la femme du milieu rural est vraiment oubliée. Et comme vous le savez, la majorité des femmes qui entreprennent évoluent dans les milieux, dans les secteurs informels, en milieu urbain, plus ou moins 80% des femmes ou d'entrepreneurs sont dans les milieux, dans les secteurs informels, dans les milieux urbains. Et si cette réalité s'observe dans les milieux urbains, dans le milieu rural, c'est pratiquement 99%, si pas 100%, évoluent dans le secteur informel. Et on ne peut pas concevoir des politiques publiques qui excluent la majorité des populations, qui excluent les femmes qui constituent la majeure population, le pourcentage élevé en termes d'entrepreneuriat. Voilà ce qui a causé ma détermination, ce qui a motivé ma détermination à prendre part à ces assises et à faire cette présentation. Vous serez candidate élection de députation nationale 2023, mais qui est Maître Elodie? Maître Elodie, comme vous l'avez dit, je suis à la base avocate. Je suis avocate de profession. J'ai fini en droit économique social. Oui.
à Kinshasa. J'avais commencé au CUB, qui est un centre universitaire de Bukavu, et j'ai fini à Kinshasa. Après, j'ai prêté serment depuis 2010 comme avocate au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, et j'ai évolué dans le secteur des affaires. Je suis avocate d'affaires, spécialement dans les droits dans le secteur minier. Je suis mandataire en mines et carrières, donc j'accompagne les entreprises minières, les investisseurs miniers et tout celui qui est intéressé par le secteur minier en République démocratique du Congo. C'est ce que je fais c'est ma profession à la base. Mais aussi, je suis politique, vous venez de le dire. Je suis cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher à l'honorable président Modeste Bahati Lukwebo, mon parti, où j'ai le privilège d'exercer les fonctions de secrétaire national chargé des élections, chargé du processus électoral. Et ce titre-là, étant politique, j'ai pensé, après bien sûr une expérience dans les secteurs publics, parce que j'ai été chef de projet au Programme national d'appui à la protection sociale, j'ai été directrice des cabinets adjoints au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité. J'ai été conseillère à la primature, et je pense que après cette expérience, j'ai pensé que j'avais un rôle à jouer en tant que fille de la République démocratique du Congo dans le développement de mon pays. Et je suis déterminée aux côtés de mon président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, je cite l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, à travailler pour renverser le paradoxe, comme il a toujours dit, renverser le paradoxe d'un pays riche, d'un pays aux multiples potentialités, avec une des populations les plus pauvres de la planète. Et mon objectif, c'est de travailler, d'apporter ma pierre pour construire mon pays. Et nous y arriverons parce que le pays, notre République démocratique du Congo, sera construite par nous. Nous écrirons l'histoire de notre pays. Et à ce titre-là, nous sommes rangés derrière le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Notre parti s'est déjà prononcé et nous tous, nous y travaillons. C'est notre candidat à la présidence de 2023 parce que nous sommes déterminés à concrétiser sa vision. Sa vision, c'est de faire de la RDC un grand pays. C'est de faire de la RDC un pays où il fera beau vivre pour tout le monde. Un pays où tous les Congolais se sentiront fiers d'appartenir à ce beau et grand pays. Et voilà, c'est ce qui a motivé mon choix, ce qui a motivé mon engagement, ma détermination. Maître, pour terminer, comme vous êtes du domaine, où va l'argent des mines? Où va l'argent des mines? L'argent des mines en République démocratique du Congo va vers ceux qui investissent. Mais un pays riche. Oui. Des minéraux, scandaleusement, avec des minéraux. Depuis l'école, on nous a appris cela. Mais toi, tu travailles dans le domaine. Bon, maman, qui n'a pas oui. Pourquoi le pays ne profite pas? Pourquoi le pays ne profite pas? Voilà, la budget en Boka, pourquoi on ne trouve pas assez? Non, non, il ne faut pas dire ça parce que le secteur des mines contribue sensiblement et significativement au budget de l'État. Et comme vous le savez, les investisseurs qui viennent, ce n'est pas des enfants de cœur, ce n'est pas des ASBL, ils viennent pour faire les bénéfices. Et ces bénéfices-là profitent à leurs entreprises, profitent à ceux qui investissent. Et c'est pourquoi vous ne sentez pas, nous ne sentons pas réellement que l'État en bénéficie ou les Congolais en bénéficient parce que l'État lui-même n'investit pas dans les secteurs.
et se contente jusque-là de ce que les miniers payent en termes d'impôts, en termes de taxes et autres, en termes de dividendes pour les projets dans lesquels l'État participe ou dans lesquels l'État a des actions. Et il ne peut que se contenter de ça pour le moment. Mais il faut reconnaître qu'il y a des bons projets, qui sont en cours et le chef de l'État est déterminé pour que enfin les Congolais puissent bénéficier des richesses de leur pays. Vous avez vu, il y a eu la révision du Code minier en 2018 avec beaucoup de réformes, beaucoup d'articles qui ont été révisés, notamment ce qui concerne les cahiers des charges. Les entreprises qui se sont engagées désormais et qui s'engagent contrairement au code d'avant 2018. Et il y a des cahiers des charges, il y a beaucoup de projets sociaux, il y a des engagements sociaux et environnementaux qui doivent être respectés par les entreprises minières. Et cette fois-ci, dans les jours qui viennent, vous verrez que le langage ne sera plus le même. Les Congolais vont réellement bénéficier des richesses de leur pays parce qu'il y a des réformes qui ont été engagées et toute réforme prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on bénéficie ou qu'on peut jouir des produits ou des fruits des réformes. Il faut un peu de patience. C'est pourquoi le président de la République, avec la grande vision qu'il a pour le Congo, il a besoin de personnes engagées autour de lui pour concrétiser sa vision. Et c'est dans cette optique, c'est dans cette démarche que s'est inscrit le président Modeste Bahati Lukwebo pour accompagner le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, à réaliser ce rêve, ces beaux rêves. Merci beaucoup. Mais pour terminer, encore, vous avez une grande responsabilité au sein du parti. Secrétaire national chargé des élections. Concrètement, c'est quoi votre job? Oui, mon travail, en fait, c'est de... Vous l'avez dit, secrétaire national chargé des élections, chargé du processus électoral. Mon travail, c'est de faire en sorte que mon parti ait ou obtienne le maximum de députés, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux, j'allais dire, des gouverneurs, vraiment que nous pouvons, que nous ambitionnons. Notre parti, c'est un parti issu de la société civile, implanté sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons un ancrage sans pareil et nous travaillons pour vraiment faire en sorte que toute notre idéologie, nous sommes un parti socialiste et vous le savez qu'il n'y a pas de monde sans le socialisme et nous sommes déterminés à travailler. Quand nous travaillons, et d'ailleurs, comme vous le savez, notre parti, c'est le premier sur l'échiquier politique. Nous l'avons prouvé. Nous sommes le premier en termes d'élus. Nous avons 72 députés provinciaux, nous avions eu 41 députés nationaux, nous avons eu des sénateurs, et notre objectif, c'est vraiment avoir une place pour bien accompagner la vision du chef de l'État. Et pour ça, nous devons travailler. Et nous travaillons. Nous croyons aux élections libres, démocratiques, transparentes. Et pour y arriver, il n'y a pas deux voies. C'est de travailler, de bien ranger les candidats, de bien se choisir des candidats députés provinciaux, nationaux, sénateurs à tous les niveaux. Donc il faut faire un bon casting. Il y aura élection bien sûr parce que le chef de l'État l'a dit et l'équipe de la CENI, le président Kadima et son équipe, ils travaillent. Et c'est ça. Donc on ne peut pas... Devant Macron, c'est comme si le président avait douté un peu. Non, ça c'est vous qui le dites. Ce que je sais est que le président
est déterminé à nous donner des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Ce qui est du futur, tout ce qui est du futur appartient à Dieu. Parce que lui, il donne sa position, sa décision, il dit son mot en tant que président et il met tous les services en œuvre. Le reste ne lui appartient pas en tant qu'humain. Comment vous faites casting autour de questions dans les États-Unis, dans le Japon, dans la France, Belgique? Casting, deux questions autour. C'est quoi les questions? Casting, exact que poni ba candidat oyo bazana ancrage sika bazali. Biso parti na biso eza parti à peuple. Autour de mon yo biso au ancrage na moko. Oui, et banaka parce que biso na ebisi yo toza parti to na société civile. To yebi réalité ya population et to sala kana population. To yebi ce qu'il faut en termes de politique pour que mboka ait des liboso. So ancrage à longo déjà. Oui, à longo déjà. À cause de la lignée parce que il faut ezala. Deuxième, il faut azala mutu oyo a s'imprégner na idéologie na biso. Idéologie na biso eza mi balete. Idéologie na biso toza ba socialiste. Toza parti socialiste. Et toza ba capitaliste. Les socialistes c'est travailler pour l'accomplissement des besoins sociaux de base, éducation, santé, renforcement des revenus pour les personnes vulnérables, chômage, kobundisa chômage. Tout ce qui est personne de troisième âge. Nyonso wana nde wana eza na ebisio musala en tant que profession parce que politique eza profession te politique eza engagement eza par conviction de nazo salango parce que naza na ba ambition ya kosala mboka na ngai et que de liboso eza la mboka oyo mutu nyonso akoyoka fier. Merci beaucoup. Là, attends, message na Swahili, ça fait moi bien. Message na Swahili. Attends 2 minutes là tout sur ça. Bon, kwa wandugu wote, ba ndugu yangu yote ya Sud Kivu yote, nasema jambo na niko hapa Belgique, mu conference kazi inahusu development, maendeleo ya kwetu, na kwa hiyo nilizungumzia kuhusu kusaidia wamama ambao wanatumika kwa nguvu zao, wamama wa maveke, wamama ya vijiji ambao wanateswa sana ili ba contribuer ku development, ku maendeleo ya nchi yetu, kulisha jamaa, kusomesha watoto. Na kwa hiyo yote tulisungumuzia na kuonesha wakubwa mbalimbali ambao walikuwa katika hiyo mkusanyo, kuwaonesha kama wamama ambao wanaishi vijijini ni wengi zaidi kupita wale waliokuwa katika mtaani, katika ville. Na kwa hiyo politiki zote inapashwa tenir compte, inapashwa considere wale wa mama na kuwafikishia nao maendeleo, maana wana contribuer sana, wanatumika sana kwa ajili ya kuendelesha nchi yetu. Merci beaucoup. Asante sana Delkaba. Asante.